c'est ça, je suis rendue à l'hôpital. Finalement, j'ai été admise. Je suis déjà rendue à 5 cm, effacée à 90. Donc, c'est ça, là, je suis dans ma salle où je vais accoucher. Je vais vous montrer. Je suis au CHUL à Québec, là, en passant. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Honnêtement, elle est identique à celle que j'ai eue l'année passée. Puis, on a comme une grande chambre de bain dans cette pièce. Ça, c'est pour le bébé, à sa sortie. Donc là, on est rendu le 28 juin, le lundi. Là, il est 8h moins 10. Puis justement, là, moi et mon chum, on se demandait est-ce que ça va être aujourd'hui ou demain. C'est le gros suspense. Donc, il est prêt. Puis on attend le docteur parce qu'il faut que je prenne l'antibio pour le streptocoque. Salut Marie, ça va? Salut! On a du fun, hein? Ah ouais? Tiens, fais-tu mal? Go, let's go, Marie, hein? We one cup. Hein, Marie, est-ce qu'on le sent avec chez Weber, là? We one cup, Marie. Un bébé en santé et une grosse victoire. Tout ça passe bien à date. Ouais. Alors, on se retrouve, il est rendu à peu près 3 h du matin, le 29 juin. J'ai accouché à 2h21. Donc, je vais vous faire un petit update à l'hôpital. Évidemment, je vais vous raconter vraiment tout en détail bien dans les prochains jours. Là, mais c'est ça, dans le fond, j'ai vraiment eu un bel accouchement. Là, je vous dirais que ça s'est super bien passé. J'ai eu comme un problème avec l'épidurale. Ça n'a pas fonctionné au début, mais en tout cas, comme je vous dis, je vais vous en reparler plus en détail. J'ai poussé 15 minutes. Ma petite était là, sauf que à sa sortie, elle a comme pris un gros bouillon de sécrétion. Puis là, quand ils l'ont déposé sur moi, là, on voyait vraiment là, que ça allait pas, puis tout ça. Fait que là, ils ont essayé d'y enlever sur moi, tout ça, mais on voyait vraiment qu'elle avait de la misère à respirer. Donc, elle est restée juste sur moi quelques secondes, puis ils sont partis avec elle. C'est sûr que c'est pas facile pour un cœur de maman. Puis je savais pas si ça allait bien, mais elle était juste à côté, ça avait l'air d'être... Il y avait comme 6-7 personnes autour d'elle, puis tout ça. Donc, finalement, elle est partie en néonatalité. Mon chum, il a pu y aller au moins. Fait que c'est ça, je verrai pas ma fille pour au moins 2 heures. Je suis vraiment positive, c'est juste que j'ai trouvé ça bien triste de pas pouvoir la voir plus que 5 secondes. Donc, c'est ça qui est ça. Alors, je vais vous en reparler plus tard. J'espère vraiment, comme je vous dis, que tout va bien aller. On se croise les doigts. Petit dodo. Petit dodo. Ça va-tu, ma belle Jeanne? Ça va-tu, ma belle? Ça va aller? Ouais. J'ai changé son T'es bien. de position. Petite Parce cocotte. qu'il n'y a pas tant de position que je peux faire avec le surprise à la tête. Ah, pas la première fois. Enfin! Avec la belle Jade. Petite cocotte. On me regarde. Salut! Oh, trop cute. Alors, on part de notre chambre semi-privée qu'on a eue comme à 5 h du matin après l'accouchement. Donc, tu sais, c'était pas si gros, là, dans le sens où on avait la banquette à mon chum, mon lit, la petite table. Ça ressemble à ça, puis on partageait la salle de bain comme ça. La petite Jade. Je vais vous montrer notre nouvelle chambre privée. Donc, voilà la différence avec la chambre privée. Super grand. Donc, on rentre ici. Notre chambre de bain est privée, évidemment. Une belle grande douche.
ça. On a un garde-robe ici. Je suis même pas sûre qu'on va l'utiliser. Encore la belle Jade. Donc les mettre. Oui. Ça, ma belle grande chaise berçante aussi. Avec le petit truc pour les, voyons, les dîners. Dans le fond, c'est pas mal la même banquette, hein? Le même, le même lit. Mais tu sais, on a vraiment beaucoup d'espace. Et nous sommes seuls. Donc, pas de bruit ambiant bizarre. On est vraiment contents. Que là, on s'installe. Il est quoi, là, rendu 8h moins quart, je pense, là, à peu près. Fait qu'on va pouvoir... une belle soirée relax. Donc, on s'en va chercher du restaurant. Parce que le repas d'hôpital, il était pas bon. Alors, jour 2 à l'hôpital, c'est le dîner. Maintenant, Jade a à peu près bientôt 36 heures de vie, à peu près 34. Donc, j'ai un thé, une poitrine de poulet, je dirais comme un genre de chicken, mais comme déconstruit, là, pas de pain. Avec une crème de légumes, un petit gâteau. Et puis un berlingot de lait. Je suis en pot à pot comme ça avec Jade. Je vais essayer de manger. Là, mon chum est parti chercher quelque chose aussi à manger. Allô, caca. Allô, mon amour. Belle surprise, on arrive, t'as les yeux tout ouverts. T'as-tu faim? T'es donc bien belle. T'es donc bien belle. Oh, ben, t'as fait un pet. Encore des pets puis des gros pets. Bon, alors on se retrouve quelques semaines plus tard, en fait plusieurs semaines plus tard. Je vous avouerai que j'aurais aimé ça vous filmer plus rapidement. À Abby, j'ai été capable de filmer à ses 10 jours de vie environ. Mais c'est ça, le début avec Jade a été vraiment plus difficile. Donc, j'entrerai pas dans les détails parce que je veux vraiment faire une vidéo vraiment consacrée à ce sujet-là prochainement. Donc, je veux vraiment revenir sur mon récit d'accouchement. Donc, je vais commencer où est-ce que je vous ai laissé lors de la dernière vidéo. Donc, je vous disais que j'avais eu un stripping le matin du 28 juin. C'était un lundi. Puis là, j'avais dit j'avais eu comme 2 heures de contraction aux 10 minutes. Ça l'avait arrêté rendu à la maison sur l'heure du dîner. J'avais jasé à l'extérieur. Justement, je vous disais, je savais pas si ça allait repartir dans la journée, dans la nuit, si j'allais accoucher là, dans les heures qui suivaient. Donc, en fait, là, je m'étais dit que dans l'après-midi, j'allais être super active parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire là, si vous faites un stripping, si vous êtes dans cette situation-là ou bien... bref, que ça vous intéresse, là, sachez que quand vous avez un stripping, il faut vraiment être active après. Donc, c'est ça, là, moi j'ai été marcher une bonne heure. Par la suite, j'ai été me baigner. Il faisait comme 35 cette journée-là. Il faisait super chaud. J'ai comme lavé l'intérieur de ma piscine sur les rebords et tout ça. J'ai fait du ballon. Puis avant d'aller chercher Abby à la garderie, j'ai retourné prendre une marche d'à peu près 15-20 minutes pour vraiment donner toutes les chances là, pour que le travail parte. Donc c'est ça, on a joué un petit peu à l'extérieur avec Abby quand elle est revenue et on a retourné se baigner. Mes contractions ont recommencé à peu près vers 4h45, justement quand on était dans la piscine. On est resté peut-être une bonne demi-heure là, dans la piscine. On est sorti, ensuite on a resté un petit peu à l'extérieur aussi pour se faire sécher et tout ça. Mes contractions continuaient, tout ça. Ça variait vraiment toujours entre 6 minutes et 9 minutes. Donc c'est ça, c'était pas mal comme ça. On a rentré à l'intérieur, on a fait souper Abby. Après le souper, en fait, je me suis dit que j'allais aller dans le bain avec Abby parce que ce qu'on disait aussi, c'est que quand on va dans le bain, si c'est du faux travail, ça va arrêter les contractions. Donc, je me suis dit que j'allais tester ça comme ça, puis que si après le bain, là, ça continue toujours, ben, que j'allais commencer à penser à aller à l'hôpital. Donc, c'est ça, j'embarque dans le bain avec ma fille. Les contractions continuent. Là, mes contractions étaient à peu près aux 5 à 7 minutes à ce moment-là. Donc, j'appelle à l'hôpital. Puis là, dans le fond, je lui donne toutes les informations. Puis, c'est ça, vu que j'habite loin, aussi, j'avais le streptocoque B. Donc, il fallait que j'aille un antibiotique là, avant mon accouchement. Puis, habituellement, il faut vraiment que ça soit dans notre système au moins pendant 4 heures. Puis c'est ça, la dernière fois j'ai accouché vite, comme je vous dis là, mes contractions étaient quand même aux 5 à 7 minutes. Donc c'est ça, la fille elle me dit ben moi je prendrai pas de chance, viens à l'hôpital puis au pire des pires ben, tu retourneras chez toi.
Je fais c'est parfait, fait que là, je raccroche, je dis à mon chum, c'est parfait, finalise habille, j'appelle ma belle-sœur, donc je l'appelle, elle était super prête, 5 minutes après, je pense qu'elle était à la maison. C'est ça, j'étais quand même zen, je trouvais, là, j'étais pas tant stressée, j'avais l'impression un peu que je tournais en rond, par exemple, parce que je voulais être sûre de pas rien oublier, là, mais assez que j'étais comme, j'ai même dit à ma belle-sœur, je sais pas, là, si je vais à l'hôpital pour rien. En tout cas, quand on part, et il était 6h45 quand on est parti de la maison. L'affaire, c'est que je n'avais pas soupé. Fait que j'ai pris juste comme 1 ou 2 collations là, de plus que je me suis dit que j'allais manger dans l'auto. Puis c'est ça, on est parti. On est arrivé à l'hôpital vers 7h30. C'est ça, comme je vous dis au début, là, j'ai rappelé ma mère pour lui dire que finalement on partait à l'hôpital, mais que dans le fond, j'étais pas sûre là, si c'était du vrai travail et tout. Donc, les minutes passent. Comme je vous dis, on en a pour 45 minutes de route. Mais après 20 minutes, là, je vous dirais, là, mes contractions devenaient vraiment... Tu sais, je trouvais vraiment qu'elles étaient plus douloureuses qu'à la maison. Donc, c'était bon signe. Là, donc, tu sais, sans dire que je me tordais de douleur, là, mais tu sais, j'arrêtais de respirer pendant ma contraction. Tu sais, je la sentais tout ça. Donc là, je dis à mon chum, je dis, ah, ouais, je pense vraiment qu'on monte pas finalement pour rien. Fait que je rappelle ma mère, je dis, ben finalement, je pense vraiment que c'est ça. T'sais. Fait qu'elle dit, ben regarde, je m'en viens, Marie, on est déjà parti. Je dis, OK. Donc c'est ça, on arrive à l'hôpital vers 7h30. Là, mon chum me laisse à l'entrée, il va stationner pendant ce temps-là. Comme je vous dis, ça me faisait pas si mal que ça. Là, je veux dire, à l'accueil, là, j'étais pas en douleur, en train de pleurer ou souffrir ou quoi que ce soit. J'étais comme quand même encore très bien. Donc, c'est ça, là, elle m'évalue. J'étais rendue à 5 cm, effacée à 90 %. Donc, tu sais, c'est comme, c'est sûr que je te garde. C'est sûr que tu accouches bientôt. Donc, là, j'étais vraiment contente. Puis, bien honnêtement, pendant mon évaluation et tout ça, là, j'étais pas mal rendue aux 4 minutes. Puis encore là, je voyais, là, tu sais, la douleur augmentait. Donc, c'est ça, on s'en va à notre chambre. Finalement, on est arrivé peut-être vers 7h50 là, dans la chambre. Je vous ai filmé justement là, un petit bout comme quand on est arrivé. Puis comme je vous dis, vers à peu près 20h30, j'ai eu test COVID, prise de sang et on partit aussi mon antibiotique pour le streptocoque B. Puis comme je vous dis, il faut vraiment que ça fasse effet pendant 4 heures dans mon système, là. Donc, contrairement à mon autre accouchement, là, c'était comme justement un peu, il faudrait retarder le travail et non le faire avancer plus vite, là. C'est ça, comme mon médecin l'a su, là, moi, quand mes membranes perforent, on s'entend que ça va très vite. T'sais, moi, j'ai passé de 4 à 9 en 45 minutes lors de mon dernier accouchement. Donc, j'ai vraiment accouché rapidement. Donc là, c'est ça, c'était l'objectif, c'est justement pas perforer mes membranes avant que le 4 heures soit passé. Bien entendu, si ça partait toute seule, on allait faire avec ça, là, mais bref, c'était ça l'objectif. C'est ça, l'infirmière me disait que je pouvais demander l'épidurale vraiment là, quand que je voulais, puisque j'étais déjà dilatée à 5. Là, j'ai demandé si c'était tranquille, puis elle me disait que oui, pour l'instant, tout allait bien, puis qu'il n'y avait pas rien d'alarmant encore sur l'étage. C'est ça, mon médecin elle m'a juste dit aussi qu'elle allait venir réévaluer mon col lorsque j'allais avoir eu l'épidurale. Donc, je l'ai peut-être demandé vers 9h15. Honnêtement, tu sais, ça commençait à faire plus mal. Puis, tu sais, c'est encore tolérable, mais j'étais comme, tu sais, ça s'en vient, là. Tu sais, j'ai pas le goût de souffrir le martyre avant de le demander. Je me souvenais à mon autre accouchement, ça me tentait pas de me rendre là avant de le demander. Donc, là, justement, en appelant l'anesthésiste, dans le fond, il y a eu un appel pour une césarienne d'urgence. Donc, elle allait venir comme me voir 30 minutes plus tard. Donc là, je me suis dit, bon, 30 minutes, là, ça devrait bien aller et tout ça. Mais finalement, à peu près 20 minutes plus tard, là, pour vrai, mes contractions étaient vraiment, vraiment douloureuses. Là, ça ressemblait à la douleur que j'avais eue à mon premier accouchement. Donc, là, mon chum m'a fait des points de pression au bas de dos. C'est juste, parenthèse, c'était une blague, là, le clip là, qui écoutait le hockey. Il a écouté ça au début quand justement le travail, puis mes contractions n'étaient pas super douloureuses, mais bien évidemment qu'il a arrêté d'écouter la partie là, pendant mon accouchement. Donc c'est ça, il faisait des points de pression dans mon bas de dos, j'étais sur le ballon, à côté comme ça, sur le lit d'hôpital. C'était vraiment la façon que j'étais la plus confortable, je pourrais dire. Puis c'est ça, là, bien honnêtement, finalement, 45 minutes plus tard, l'anesthésiste était toujours pas venue. Sincèrement, là, je capotais. Là, j'avais vraiment hâte. J'étais comme, là, faut qu'il s'en vienne. Donc, c'est ça. Il est peut-être arrivé, je vous dirais, 15 minutes après ça. Là, mais en tout cas, c'était vraiment le temps qui arrive. Bref, il a posé ça sans problème. Puis, ça a donné justement que mon médecin comme arrivait en même temps pour venir évaluer mon col. Mais là, on est en train de poser l'épidurale. Donc, elle m'a dit qu'elle allait repasser plus tard.
Donc, bien correct. Donc là, c'est ça. Là, je m'étends sur le lit parce que, tu sais, quand on a l'épidurale, il faut rester couché ensuite. Donc, c'est ça, j'ai eu l'épidurale à peu près vers 10h15. Donc, 1 heure après que je l'ai demandé. Puis à peu près vers 11h du soir, bizarrement, je sentais encore mes contractions. C'était pas aussi douloureux que quand j'ai demandé l'épidurale. Mais ça ressemblait à peu près à ma douleur quand j'ai arrivé dans la chambre là, vers 8h. Donc, ce qui est quand même pas normal 45 minutes après. Donc, c'est ce que j'ai dit à mon infirmière, que je sentais encore vraiment bien mes contractions. Donc, c'est ça, ils ont monté ma dose 2 fois, mais entre chaque dose, il faut comme attendre 20 minutes, mais ça fonctionnait toujours pas. Je sentais encore mes contractions. Donc, c'est ça. Elle appelle l'anesthésiste. Il me dit, il faisait un petit box en attendant. Il y a un autre anesthésiste qui va passer pour la voir. Là, parfait. Alors, le deuxième anesthésiste, il arrive à peu près vers 12h15 à peu près. Mais là, mon petit boost, là, je trouvais que ça me faisait plus effet, mais comme j'ai expliqué à mon anesthésiste, pardon, c'est que c'était comme si j'étais juste gelée du côté gauche. C'était comme je chantais plus ma cuisse gauche, mais ma cuisse droite chantait encore. Tu sais, c'était ça qui était bizarre. Donc, il a comme ajusté mon cathéter dans le dos. Puis, il me dit, on va voir si ça va fonctionner. Si ça fonctionne, tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, on va être obligé de repiquer si c'est ça que tu veux. Donc là, j'espérais donc bien que ça marche parce que honnêtement, c'est comme je vous dis, là, c'est pas que ça fait mal à la piqûre, mais c'est que ça me stresse toujours, là, qu'il me manque et tout. Mais c'est ça. Pendant ce temps-là, vers 12h30, j'ai eu ma deuxième dose antibiotique parce que là, clairement, là, que j'étais pas prête à accoucher parce qu'on n'avait pas encore finalisé l'épidurale. Donc, vers 1h du matin, l'épidurale a fonctionné. Je sentais vraiment plus de douleur au niveau des contractions, ni rien. Mais tu sais, je sentais encore mes jambes, mais c'est ça que je voulais. Je voulais vraiment faire comme à mon premier accouchement, dans le fond, d'être capable de bouger mes jambes, de pouvoir bien pousser, mais de ne pas sentir mes contractions. Donc, c'est ça qui... on est arrivé à ce niveau-là, comme je vous dis, vers 1h. À peu près vers 1h15, là, je demande à mon infirmière, est-ce que le médecin va revenir bientôt m'évaluer? On s'entend que moi, ça fait depuis 7h30 là, que on m'a regardé le col et on m'a toujours pas revérifié à cause, comme je vous dis, là, du mauvais timing de l'épidurale et tout ça. Puis elle m'a dit, j'ai essayé de l'appeler tantôt, elle est encore en césarienne d'urgence, donc elle va venir après. Je dis, OK, c'est bon. Donc, à 1h35, mon médecin est arrivé finalement, enfin, pour m'évaluer. Et j'étais à 9 cm. Comme elle m'a dit, tu étais sûrement déjà à 9 cm depuis un bon moment. Mais bref, comme je vous dis, compte tenu des mauvais timings de césarienne d'urgence et de l'épidurale et tout ça, elle n'avait pas pu venir avant. Mais de toute façon, elle était quand même contente parce qu'elle dit, tu vas avoir eu vraiment, vraiment toute ta dose d'antibiotiques qu'ils voulaient me donner et tout ça. Donc, bref, on perfore ma membrane et 3 secondes après, j'étais déjà rendue à 9+. Après ça, bref, elle a dit, bon, je vais aller préparer mes affaires, tout ça, puis on va se préparer pour la poussée. Je fais, c'est super. Donc, là, j'étais quand même très excitée. C'est ma partie préférée de l'accouchement, c'est bien la poussée. En tout cas, la dernière fois, c'était ça. À peu près 15 minutes plus tard, là, je commence à trouver que ça me pousse d'un fesses. Bref, c'est comme ça qu'on sait qu'on est prête à pousser. Donc, je l'ai dit à mon infirmière, elle appelle mon médecin, elle dit, ouais, je pense vraiment qu'elle est prête pour la poussée, tout ça. Elle arrive, elle s'installe. Donc, bref, on se prépare, je fais une poussée. Elle me dit, on voit déjà sa tête, elle a tellement de cheveux, ta fille. Je fais, ah! Fait que là, bref, je vous dis, là, j'ai poussé en 15 minutes, ça s'est super bien passé, ça a été très rapide. C'est ça, c'est comme à la sortie là, que ça s'est gâté. Ils ont déposé ma fille sur moi, puis tu sais, comme 3 secondes après, là, je savais déjà là, que ça allait pas bien. Elle était quand même mauve. Elle réagissait pas, là, tu sais, même le médecin dit, elle réagit pas, puis là, tu sais, là, bref, il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés. Mon chum, il a vraiment fallu qu'il se dépêche pour couper, sinon il n'aurait pas pu le faire. Elle respirait pas bien. Bref, ils ont essayé d'enlever les sécrétions quelques secondes sur moi, ça marchait pas. Puis là, ils sont partis avec. Ils l'ont mis sur son petit lit à côté, là, comme je l'expliquais un petit peu aussi dans le clip tantôt. Mais c'est ça, dans le fond, là, comme il me disait, elle va quand même bien, là, dans le sens que elle n'était pas en danger de mort, là, mais c'est juste que tu n'es pas avec, tu sais pas trop ce qui se passe. Il y a plein de monde. C'est vraiment inquiétant, je vous dirais. Finalement, elles sont parties en néo avec parce que c'est ça. Elle n'était pas capable de respirer toute seule.
Donc, j'ai comme juste pu lui donner un petit bisou, puis ils sont partis avec. Donc, c'est sûr que, comme je vous disais dans le clip précédent, que c'est vraiment crève-cœur, je vous dirais. J'ai pas eu le temps de la prendre, ni rien. Puis là, ils partent. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ça va aller bien. Donc, c'est ça, là, mon chum pouvait aller avec elle. J'ai dit, c'est sûr, tu y vas avec, tu m'écriras au pire, tu viendras me redonner des nouvelles, mais j'ai dit, c'est sûr que tu l'accompagnes. C'est ça, il y a une infirmière qui est venue me revoir pour me dire qu'elle allait la garder 2 heures de temps là-bas. Puis, c'est ça, puis qu'après ça, il allait me redonner des nouvelles. Donc, pendant ce temps-là, ben, m'ont retiré le placenta, ils m'ont recousu. J'ai encore déchiré. J'ai déchiré à 2. Donc, c'est pas mal ça, là. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. En 4h30, dans le fond, j'ai essayé d'aller à la salle de bain, mais j'étais vraiment étourdie. J'avais des gros maux de cœur. Je sais pas si c'est à cause du fait qu'ils ont joué beaucoup avec mon épidural, des boosts, des ci, des ça, là. Mais en tout cas, bref, je me sentais vraiment super faible. J'ai réussi à faire aller à la toilette, là. Compte tenu de ça, il a fallu que je reste sur le soluté, puis que vraiment, là, je reste assis, puis que, tu sais, même couché, tout ça, là. Donc, on nous a transféré de chambre. À 5h, on a eu notre chambre. Finalement, on a eu une semi-privée au lieu d'une privée. On était vraiment déçus, mais sincèrement, c'était plein, là, l'hôtel, j'allais dire, non. L'étage, là, était vraiment complète. Il restait seulement 3 lits, dont celui qui nous offrait. Le lendemain, on allait pouvoir demander là, si c'est possible d'avoir une privée. C'est ça, l'infirmière est venue me revoir. C'est comme je vous dis, là, j'allais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment, vraiment faible. J'étais étourdie, nauséeuse et tout ça. Donc, c'est ça. Là, elle m'a comme vraiment dit qu'il fallait que je reste couchée. Donc là, je me suis extrait encore du colostrum. Là, mon chum me dit que... c'est ça, le Jade était trop faible pour boire, donc là, on accumulait quand même là, le colostrum pareil, parce que quand elle allait aller mieux, ben, il allait pouvoir lui donner. Là, après ça, on a essayé de dormir, mais bien honnêtement, c'est ça, là, moi, j'avais hâte de voir ma fille, j'étais quand même inquiète. C'est ça, là, je l'ai juste vu quelques secondes, donc c'est ça, j'étais vraiment pas capable de dormir. Donc, sérieusement, si j'ai somnolé 30 minutes dans toute cette nuit-là, c'était pas mal ça, donc pas mal une nuit blanche. C'est ça, après ça, ils sont venus m'enlever le soluté le matin. Donc, vers 8h30, j'ai pu enfin aller voir ma fille. Donc, vous avez vu un petit bout là, que je disais enfin, là, mais c'est ça, là, ça a comme pris 6 heures avant que je puisse la voir. Puis, je l'ai pris, puis sincèrement, là, elle m'a regardé, là, puis là c'était comme l'amour fou, là. Elle m'a regardé tellement intensément, là, comme ça savait, là, c'était moi, sa maman, puis que j'étais enfin là pour elle, tout ça, là. J'ai tellement trouvé que c'était un beau moment, même si c'était à retardement, là. C'était tout aussi beau. Elle a eu son congé à 10h30 de la Néo. Alors, on a retourné à la chambre. Ils sont revenus reprendre des signes vitaux peut-être 30 minutes après. Puis là, ils ont vu qu'elle faisait encore du tirage. Elle respirait vraiment trop vite. Donc, finalement, on n'a pas pu la garder avec nous. Elle est allée à la pouponnière. Donc, c'est ça. Elle a resté là jusqu'à peu près 3 heures de l'après-midi. Là, elle est revenue à la chambre avec nous. Mais tu sais, c'est ça. Il voulait regarder toujours ses signes vitaux aux 4 heures. À 7 heures, on a changé de chambre, comme vous avez pu voir. On est allé dans une chambre privée. Donc, cette nuit-là, sincèrement, ça a été tellement difficile. Là. Jade, elle pleurait beaucoup. Sincèrement, là, elle s'étouffait avec ses sécrétions tout le temps. Donc, chaque fois qu'on essaie de la déposer pour se dire hey, on va essayer de dormir, là, elle s'étouffait. Puis, tu sais, pour vrai, si on n'était pas là, je sais même pas si, tu sais, elle serait-tu étouffée comme ça dans la nuit. Puis, on s'en aurait pas rendu compte. Donc, là, on était ben trop stressés. Là, à ça, à 2h30, elle dormait pas encore. Là, l'infirmière, on l'appelait tout le temps là, parce que là, pour moi, on était vraiment inquiets. Là, elle a essayé d'y mettre une grosse couverture de chaude. On a comme surélevé un peu son petit lit et tout ça. Mais écoutez, là, moi, je me suis dit, oubliez ça, là, moi, vers 3 heures, je me suis dit, je la prends puis je la fais coucher à côté de moi. Là, je voulais pas, là, mais je l'ai faite quand même. Là, c'était pas vrai que je vais la faire dormir dans son petit lit puis je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que c'est sûr qu'encore là, j'ai peut-être dormi 1 heure cette nuit-là, donc pas mal une deuxième nuit d'affilée, là, que j'ai pas dormi. Pas avec elle et tout ça, on avait vraiment hâte que le pédiatre vienne nous voir aussi parce que comme je vous dis, on était inquiets, on était comme, c'est pas vrai qu'on va retourner à la maison dans cet état-là. Et tu sais ça, là, comme de fait, là, elle a dit que c'est sûr qu'elle ne donnait pas son congé. Ils l'ont rentrée encore là à la pouponnière. Parce que comme je vous dis, elle respirait encore trop vite, elle a encore beaucoup de sécrétions. Et dans le fond, il faut qu'elle respire entre 30 et 60 battements par minute, mais elle était toujours en haut de 70. Là. Moi, 1 heure plus tard, je me fais dire que moi, j'ai mon congé et que je dois quitter la chambre. Là, écoutez, j'ai pogné 1-2 minutes. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Les hormones dans le tapis après l'accouchement.
Je suis super inquiète pour ma fille, tu sais, qu'elle va pas bien, elle est à pouponnière. Là, j'étais comme, tu sais, j'allaite, là, tu sais, en fait, j'essayais d'allaiter parce que là, c'est ça, là, depuis sa naissance, là, je vous dirais, là, qu'on combinait un peu des fois le sein, parfois il était trop faible pour boire au sein. Donc, des fois, on donnait la préparation, des fois, on essayait de la mettre au sein, puis donner de la préparation aux dalles. Des fois, ça marchait au sein un petit peu, mais pas longtemps, elle se fatiguait trop. Donc, tu sais, déjà aussi, c'était bien toute qu'une affaire aussi à gérer. Donc là, j'étais comme, non, moi, je ne pars pas d'ici. Là, je me suis mis à capoter. Là, il me disait que je pouvais faire l'aller-retour à la maison. J'étais comme, ça me prend quasiment 1 heure, là. 1 heure y aller, 1 heure venir. Puis pendant ce temps-là, il faut que j'allaite, là. Tu sais, c'est impossible pour moi de faire l'aller-retour. Là, il me parlait de me louer une chambre d'hôtel. Là, j'étais, non, là, ça va pas. Là. Je m'en vais comme au bureau, là, plus, en tout cas, des infirmières. Puis là, ben, tu sais, je leur explique tout ça. Puis j'étais comme... Moi, je veux vraiment rester à l'hôpital, tout ça. Fait que là, finalement, ils m'ont donné une chambre semi-privée où est-ce que j'allais pas avoir de repas, ni de service, ni rien. Mais tu sais, moi, ça m'allait très bien. Là. Je voulais juste une place pour pouvoir rester là. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et pour ajouter à tout ce stress et tout ça, le soir, ma mère m'appelle en panique parce que j'ai un dégât d'eau dans mon sous-sol, à la maison. Il y a eu un déluge, bref, peu importe, là, mais bref, j'ai un dégât d'eau. Il faut qu'on appelle les assurances en urgence, c'est la grosse affaire. Là, pour vrai, là, oh là là, je vous dis, là, ça tombait vraiment pas bien. En plus, c'est mon chum, il a quand même eu une commotion la semaine d'avant, puis pour vrai, ça, lui aussi, là, il allait pas mieux. Donc, tout ça en même temps. Le lendemain, parce que là, j'essaie de faire ça vite parce que je vois le temps passer, là. En tout cas, le lendemain, on s'en va, bref, on restait toujours à la pouponnière, là. On allait juste des fois à la chambre pour se reposer, tout ça. Le pédiatre est revenu, puis c'était la même, là, donc c'est ça que j'aimais, là. Elle connaissait ma fille et tout ça. Donc, bref, elle y refait des tests, ils ont fait une radio aussi des poumons. Ça allait bien. Elle avait aussi un petit problème au niveau des globules blancs, là. Ça avait l'air d'être résorbé. Elle était limite jaunisse. Écoutez, là, ça allait pas super. Là, finalement, le reste était comme rendu correct. Mais elle surveillait encore la jaunisse, puis elle surveillait sa respiration, elle n'allait pas mieux, dans le sens qu'elle allait respirer encore trop vite. Donc, c'est ça. Elle n'a pas eu son congé le jeudi. Elle m'a dit que ça va aller à demain ou peut-être une autre journée. On avait vraiment hâte, pour vrai, là, de revenir à la maison, pouvoir profiter des beaux moments avec elle, parce que là, écoutez, on pouvait pas... Tu sais, oui, je pouvais la prendre, je pouvais l'allaiter, la bercer un petit peu, mais elle avait tellement de fils, elle était connectée de partout, donc c'était vraiment pas évident. Souvent, même quand je la prenais, ça débranchait quelque chose. Donc, c'était vraiment compliqué, donc c'était mieux qu'elle reste dans son petit lit. Donc, c'est ça, j'avais vraiment hâte de pouvoir partir avec elle, puis juste comme me coller, puis... parce que là, je trouvais que c'est ça, là, on nous volait des journées, puis en tout cas, bref, j'avais vraiment hâte de passer, comme je vous dis, là, des beaux moments, puis tu sais, juste qu'elle soit correcte, puis tu sais, là, on est toujours inquiète de savoir, coudonc, va-tu pouvoir partir, va-tu aller bien? Donc, voilà, le vendredi, finalement, le matin, elle aurait fait des tests, et finalement, là, on a eu notre congé, donc on est revenu à la maison en début d'après-midi. Soulagée, finalement, elle n'avait pas de jaunisse, là, donc tout était bien, beau, pas mal fini aussi. L'infirmière est comme venue quelques jours plus tard à la maison pour juste revalider que tout était beau. Puis quand elle est venue, puis elle nous a dit que là, tout semblait parfait, donc on était vraiment soulagés, puis là, on a comme pu enfin passer à autre chose, je pourrais dire. Enlever un peu l'inquiétude qu'on avait là, sur nos épaules. Là, c'est sûr que j'ai demandé à mes parents, pour vrai, là, on est arrivé ici, on a vu l'état du sous-sol, il a fallu arracher tout le plancher le lendemain, c'était scrap à grandeur. On avait des grosses fans là, industrielles là, qui faisaient sécher notre sous-sol, pour vrai, là, c'était tellement décourageant, là. Donc, bienvenue à la maison, tu sais. Donc, c'est ça, là, pour vrai, là, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient rester encore quelques jours avec nous pour nous aider avec tout ça, puis c'est ça, là, bien apprécié parce qu'ils sont restés jusqu'au mardi suivant. Bref, je trouve vraiment que j'ai eu un bel accouchement, pratiquement pas douloureux. Peut-être j'ai eu 1 heure de contraction douloureuse. J'ai juste trouvé que des fois, quasiment que c'était long. Toute la péripétie autour de l'épidurale, le fait qu'il fallait que j'aille l'antibio, le fait que le médecin, tu sais, ça donnait jamais qu'elle vienne voir l'état de mon col. Sans tout ça, c'est sûr que j'aurais accouché beaucoup plus rapidement. Et bien évidemment, c'est l'après-accouchement que j'ai trouvé vraiment plus difficile, évidemment. Le fait qu'on m'enlève ma fille, qu'elle parte en néo, que je sache pas trop qu'est-ce qui se passe, puis... le fait qu'elle
qu'elle allait pas bien, puis qu'on est resté des jours de plus à l'hôpital. Tu sais, tout ça a fait en sorte que finalement, si je mets tout ça ensemble, tu sais, j'ai pas eu aucun de mes 2 accouchements que ça a été comme parfait en soi, ou ce que j'ai juste resté 36 heures à l'hôpital, puis je suis retournée chez moi sereine et que mon bébé va super bien. Tu sais, à Abby, j'ai eu un beau après-accouchement, je pourrais dire, dans le sens où on est resté à l'hôpital, mais là, le fait, après qu'elle ait eu une grosse journée, j'ai dû retourner à l'urgence vraiment rapidement parce qu'elle était vraiment, vraiment grosse journée. Donc, on est resté plus longtemps encore là à l'hôpital avec les grosses lampes et tout ça. Puis après ça, il a fallu tout le temps que j'aille au CLSA tous les jours pour la faire vérifier. Donc, ça a comme arrêté quand elle avait 7 jours de vie, que là, on a pu faire « OK, c'est beau ». C'était rien d'inquiétant, la jaunisse, là, mais c'est juste le fait que, on était toujours suivis et tout ça. C'est ça, avec Jade, ben, comme vous savez, là, on est resté vraiment plus longtemps à l'hôpital, puis on était bien inquiets de son état et tout ça. Donc, c'est ça. Mais outre ça, sincèrement, je vais garder des super de beaux souvenirs de mes 2 accouchements. Voilà. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Comme je l'ai dit, c'est sûr que je vais mettre en ligne prochainement une autre vidéo vraiment sur les premières semaines de vie de Jade, comment moi j'ai vécu l'après-accouchement, la rencontre aussi d'Abby avec Jade, notre adaptation, les 4 ensemble. Donc, comme je l'ai un petit peu dit, c'était quand même aussi difficile. Donc, c'est pour ça que ça a pris plus de temps avant que je fasse mon récit d'accouchement et que je publie cette vidéo-là. Donc, c'est ça. Je vais pouvoir vraiment tout vous expliquer ça dans une autre vidéo. Donc, restez à l'affût si ça vous intéresse. Et puis moi, bien, je vous dis merci beaucoup encore de me suivre. Si ce n'est pas encore fait, gênez-vous pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Et on se dit à bientôt. Bye bye!